Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, je te le dis tout de suite, on va rester franc et on va jamais se mentir. J'aurais pu te mentir et te dire que tout s'est bien passé du premier coup, avec le remplacement de toutes les pièces que j'ai effectuées sur cette voiture concernant l'allumage, allumeur, bobine et l'espèce de petit calculateur, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais non, je vais pas te mentir, en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Simplement, enfin ça s'est pas passé comme prévu simplement parce que je suis teubé. Mais avec une tub majuscule, tu vois, vraiment la grosse tub en érection bien dure, tu vois, une vraie tub la tub dure, tu vois, qui veut que foncer comme ça, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi j'étais une vraie tub. Ok, je vais me plier un peu. Je vais t'expliquer vite fait la grosse connerie que j'ai fait et pourquoi j'étais une grosse tub. Mais bien dur sa mère qui pensait qu'à foncer sans réfléchir. Je sais pas pourquoi dans ma tête, les cylindres, au lieu d'être 1, 2, 3, 4, pour moi dans ma tête, il s'appelait 1, 3, 4, 2. Mais en fait le 1, 3, 4, 2 c'est l'ordre d'allumage qu'on retrouve sur l'allumeur. Je suis complètement con. Ça veut dire que pendant 2 semaines, même un peu plus, hein, j'arrêtais pas de brancher comme ça. Pour moi, ça s'appelait 1, 3, 4, 2. Donc je branchais le 1 sur le 1, pour moi le 2 sur le 1. Enfin, t'as compris? Je les branchais. En fait, je faisais 1, 2, 3, 4, et je les branchais comme ça en partant sur le 1. Donc tu mets ta voiture au PMH, ton doigt d'allumeur. Ouais, ceci est un doigt d'allumeur. T'indiques la position du cylindre numéro 1. Lui, là tu as la distrie ici, ok? Ici c'est la distrie. Le doigt d'allumeur t'indique la position du premier cylindre. Et moi je partais comme ça, 1, 3, 4, 2, enfin je sais pas pourquoi, je les enchaînais, soit comme ça, et le 4 tombait tout le temps là, donc bref. Et de temps en temps elle démarrait, elle tournait sur 2 pattes, c'était dégueulasse, mais j'y arrivais quoi, tu vois. Et puis d'un coup, il y a un collègue, je lui dis vas-y passe, celui qui m'a parlé, qui a des voitures anciennes, je lui dis passe s'il te plaît, il y a un truc et tout, tu vois. Il passe, il me dit non là t'as juste un problème d'allumage, faut que tu trouves d'où ça vient, moi j'ai pas trop le temps de regarder, mais c'est allumage c'est sûr quoi. Je dis ok, pas de problème. Je sais pas pourquoi, le soir même où je me couche, j'y réfléchis et je me dis putain mais t'es trop con. Je suis sûr sur tous les forums, les trucs que tu trouves, ils mettent 1, 3, 4, 2 parce que c'est l'ordre d'allumage. En vrai tes cylindres ils s'appellent juste 1, 2, 3, 4. Pourquoi réfléchir autant et se casser autant la tête? T'as juste à suivre. Sur l'allumeur, ton PMH tu le connais, donc tu mets ton cylindre numéro 1. Après, ils disent le 3, bah tu fais 1, 2, 3, bah le 3 c'est celui-là, donc tu le prends pas et tu le branches. Et voilà. Et après ils disent le 4, bah le 4 il est là, donc tu le prends et tu le branches. Et après bah ils disent le 2, bah le 2 est là, tu le prends et tu le branches. Enfin, tu vois, même là je me suis planté, quel teuteux, tu vois. 1, 3, 4 et 2. Voilà, tu vois. Enfin voilà la connerie que j'ai fait pendant 2 semaines. Donc ouais, là je suis bien une grosse tub majuscule avec un gros T comme t'as compris. Oui, j'ai acheté tout le côté allumage pour rien. Mais bon, je vais quand même te montrer un peu tout ce que j'ai fait dessus. Parce que tout le remplacement côté allumage, c'est quand même bien à voir. Surtout, la partie de la vidéo que tu vois où je branche l'allumage là, les câbles et tout. Putain, zappe ça quoi. Ne le regarde pas, ferme les yeux, cligne des yeux de temps en temps, parce que ça c'est de la merde. Donc en vrai, je passe une bonne semaine à réfléchir, la voiture démarre pas, je suis en détresse, je suis en train de me dire putain ça me casse les couilles, je vais la revendre. Puis en fait non, je la kiffe, donc je persiste. Voilà. Sur ce, bonne vidéo, et te fous pas trop de ma gueule quand même. Et salut, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'ai reçu un peu toutes les pièces que je voulais. Ça n'aura pas mis longtemps du coup, parce que j'ai commandé en Chine. Donc en soi de Chine loin et en fait pas si longtemps que ça maintenant. Donc je range la merde qu'il y a sur l'établi, parce que j'ai fait 2-3 bricoles à côté, mais rien à voir avec la merguez là. Je range et je te reprends. Bam! Tadam! Bon, voilà. Ouais. Je suis en
train d'essayer de me mettre à fumer. J'attaque tout juste. Allez, viens avec moi, je t'explique un peu tout ce qu'on a commandé, tout ce qui vient de Chine. Là, allumeur d'origine. Complet avec son doigt. Allumeur chinois. Complet avec son doigt. Bon, j'ai déjà ouvert, il y avait ça qui était là à la place du doigt, je l'ai viré. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir en les comparant un petit peu? On voit que celui d'origine, dedans, il y a des fils pour relier. On voit que dedans, il y a des fils là pour relier l'autre côté. Donc, je pense que c'est le capteur qui est là, qui est relié à la prise par des fils. Ok, origine. Celui-là, c'est un Bosch. Hein, ouais. Celui-là, donc Made in China. Il n'y a pas de capteur en face. Il n'y a pas de fil. Le capteur est directement là et relié directement à la prise. Et niveau poids, bon bah, ouais, rien à voir. Là, on voit que c'est un peu de l'alu merdique et là du vrai alu. De toute façon, on le voit rien qu'à la couleur. Après, j'ai commandé cette pièce-là. Me demande pas comment ça s'appelle, je sais pas. Je te dirai franchement, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pris la référence, je l'ai commandé sur le Bon Coin et bon, je l'ai reçu assez rapidement. Et là, bobine. Bon bah là, pareil, hein, sur le Bon Coin aussi, et rapidement. Je l'ai commandé en neuf, enfin en neuf. Sur le Bon Coin, neuf. J'ai payé celle-ci 30 balles. Et ça, 10 €. Et cette pièce-là en Chine, 30 € livré. Bon, comme j'y connais rien en allumage, sur ces putains de Golf là, j'ai décidé de tout remplacer. Bon, à part les câbles, les conneries, mais bon, bougies neuves. Enfin, elles sont déjà neuves, les bougies, je les ai déjà changées, elles n'ont pas roulé. Elles sont crades parce que ça a tourné dans le vide, tu vois. Mais là, je vais tout changer. Si ça démarre pas là, vraiment, je sais pas pourquoi. Bon, allez, c'est parti, on remonte l'allumeur. J'ai mis un tout petit peu de graisse silicone sur le nouveau joint, là. Ah, ça me fait tellement peur de monter leur truc chinois, là, mais bon, on est bien un peu obligé quand même. J'ai acheté. J'arrive pas à rentrer. Celui d'origine, je le rentre pratiquement sans forcer. Je viens de lui rebrifier la rondelle. Tu vois, on tourne toujours. Ah oui, elle est déjà au PMH, la voiture. Okay. Le condensateur, je pense, ça doit être comme ça. Hein. Pour le condensateur, on va virer la ligne de la batterie. C'est une Bosch aussi. Par contre, j'aime bien la petite canette Red Bull. On va pas la replacer dessus, bien sûr que si, mon vieux. Il a fallu que je remplace cette cosse aussi là. C'était pas la même. Au lieu d'avoir deux trucs comme ça, elle était donc il y en avait deux, mais celle-ci était plus courte et pliée. Donc j'ai repris exactement la même qui avait le. Bon bref, t'as compris. Voilà, maintenant. Hop. Petit
calme. Putain, ça c'est vraiment le feu ça. Tac. Ok, on va mettre toutes les chances de son côté. Les bougies neuves contournées sur 2 cylindres. On va les nettoyer. Ce sera à toi. Ce sera à toi. Ce sera à toi. Ce sera à toi. Clac, clac. Clac, clac. Clac, clac. Et clac, clac. Ok, tac, tac, tac. Encore brancher la batterie. La batterie. Alors toi, on peut déjà te brancher. En espérant que ça va être facile. Voilà. On va se faire entraîner. Ça fait force et... Un des plus longs. Ouais. Alors c'est la numéro 1. Et dans le sens anti-horaire sur les KR, un long, ça sera 3, 1, 3. Okay, 4. Et 2. Voilà, tac, 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 hop, hop. Donc, la petite clé dans le trou, ça fera peut-être, c'est mieux. Ok. Allez, on essaye. On entend qu'elle veut péter, mais il y a quelque chose quoi. Bon, ok. Comme tu as vu, j'ai tout remplacé, hein. Tout ce qui était allumage, allumeur, l'espèce de bobine là, de machin, de truc. Le seul truc que j'ai pas remplacé, c'est les câbles qui vont de l'allumeur au machin, mais bon, ils sont bons quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors je sais pas, je passe à côté de quelque chose, tu vois, mais je sais pas quoi. Starter. Bon, désolé si ça tremble ou si c'est pas très bien filmé. Désolé. Bon bah pour le moment tout va bien. Ah non. J'aurai un réglage carbu à faire, c'est sûr. Je le sens, elle fait des trous quand j'accélère. Acheté, elle avait un silencieux Scorpion là, je sais plus quoi. Fois je l'ai viré, en fait c'est un silencieux vide, hein. Donc ça faisait un bruit de fou sur la route du retour. Et première chose que j'ai fait quand je suis arrivé chez moi, c'est que j'ai commandé un d'origine. Enfin, j'ai commandé, j'en ai trouvé un sur le bon coin et du coup je l'ai acheté direct et je l'ai monté. Ça fait un bruit un peu plus
plus sourd. On l'entend bien quand même, mais ça fait, c'est vachement mieux quand même. Ah ouais. Ah, vous avez vu le carbu là? Ça c'est des réglages, mais bon, faut que je trouve lesquels. Faut encore que je me renseigne là-dessus maintenant. Bon bah, les prochains épisodes, ça va sûrement être sur le réglage carbu. Et faudra qu'on branche ma note pression d'huile aussi. Donc bientôt, on s'occupera de tout ça, pression d'huile et réglage carbu. En espérant trouver assez facilement et rapidement. Bon, j'ai le volant qui tremble un peu dans tous les sens. Bah non, elles sont équilibrées, donc ça va pas être ça. Il faudra que je regarde les cardans. Il faudra que je regarde les cardans, ouais, si c'est pas ça. C'est pas ça, ouais. Bon, après, dès que je tourne un peu, ça le fait plus. C'est vraiment quand j'ai les roues droites, mon volant tremble. Je sais pas si vous voyez ma main. Regardez là. Ouais, je sais pas. Bref. Parce qu'en fait, je n'ai jamais parlé de cette voiture, mais c'est un swap. Donc c'est à l'origine une Golf 2 10 millionième. Donc il n'y a eu que 2200 exemplaires au monde. Et l'ancien propriétaire a fait un petit swap dedans. Au lieu que ça soit un 1,8 litre 16, c'était un 1,8 litre 8 soupapes. J'adore cette couleur, c'est spécifique à cette version. Et voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter faire quelques plans. Et pour vous, il y aura ces plans-là. Et voilà. C'est reparti les amis. Ah, faut régler. Bon. C'est des Weber 40 DCOM si tu connais. Et si tu roules avec ce montage en 40 Weber DCOM. N'hésite pas à me commenter et à me mettre les réglages que tu as sur la tienne. Ça se trouve, ça me faciliterait la vie. J'aurais juste à commander comme toi et boum. Ce serait bien, non? Bon, et merci à toi de me suivre. Abonne-toi. Ça te coûte rien et moi, ça me motive. Donc, motive-moi si je peux me permettre. Motive-moi à fond. Abonne-toi, quoi. Allez, à plus, les amis. Ouais, ça pousse pas, hein. Allez, je me calme. Je suis un foufou. Je suis à 90.